grand merci à l'apôtre Georges. Thomas Georges. Je ne dirai pas plus. Il vous le dit déjà ici, qui je suis pour lui et qui il est pour moi. Alléluia. Amen. Ça fait du bien en fait, d'avoir des témoins de son parcours. Lui et moi, quand nous croisons des gens avec qui on a étudié, personne n'est surpris du fait qu'on soit serviteur de Dieu. Donc, une fois même, j'ai croisé un de nos condisciples en ville. Il me pose la question, en fait, mon cher, qu'est-ce que tu es devenu? Je lui ai dit, je suis pasteur. Il me dit, en fait, ça ne m'étonne même pas, toi tu as été toujours à l'église. Alléluia. Amen. Dieu nous a gardés comme étant jeunes comme tout le monde, mais être différents des autres. Et nous sommes fiers d'être serviteurs de Dieu aujourd'hui, de se tenir au milieu de son peuple pour apporter sa parole. Amen. J'ai fait ma présentation l'autre fois, le mardi, je crois. Je pensais que tu allais dire le comité, c'est pas baboué, ça allait m'étonner parce que je suis déjà marié. Alléluia. Amen. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. Je suis venu en famille. Puisque nous parlons de la famille. Et ma femme est là. Maman Titi Chibal, elle est là. Ma femme est là. Notre petit garçon est à l'écoutime. Alléluia. Amen. Ok, il est déjà là. Ok, d'accord. Le petit Naïm. Alléluia. Amen. Bon, vous avez déjà acclamé. Au lieu de vous dire, j'allais vous dire d'acclamer pour ma famille, la famille que Dieu m'a donnée. En élargissant, vous aussi, vous faites partie de ma famille. Amen. Alléluia. Du reste, au fait, nous autres, quand nous parlons de la famille, nous ne parlons pas seulement du côté biologique. Nous ne sommes pas seulement pères en tant que père biologique, mais nous sommes aussi père de plusieurs autres, même dans d'autres pays. Assez parlé de nous, nous entrons dans la parole. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au 28. Genèse chapitre 1, verset 26 et jusqu'à son 28e. Amen. Vous permettez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout pour la lecture de la parole? Genèse chapitre 1er, du 26e au 28e. Genèse 1, 26e au 28e verset. J'ai avec moi la version de la Bible en français courant. Nous avons tous nos Bibles. Genèse, je reprends pour la dernière fois, Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains. J'aime bien cette version qui parle, au lieu de dire Dieu dit faisons l'homme. Ici on dit Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'ils soient maîtres des poissons dans la mer,
des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et de petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il créa homme et femme. 28. Puis il le bénit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Alléluia. Soyez les maîtres de poissons de la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Prenez vos places, s'il vous plaît. Nous parlons de la famille chrétienne et famille des dieux. Sorry, il n'y a pas de paix là. Famille chrétienne, famille des dieux. Voilà. Nous avons parlé de la famille chrétienne le mardi. J'avais déjà dit qu'aujourd'hui nous aborderons sur la famille des dieux. Il est important, il est très important. J'aime bien quand l'Église fait mention de la famille. Parce qu'en observant l'évolution, ce que les hommes appellent ou ce que le monde appelle évolution, aujourd'hui, en fait, on est en train d'aller dans un monde qui ne respecte plus ou qui est en train de faire perdre le sens de ce mot, la famille. Il y a aujourd'hui des familles, on appelle ça monoparentales, des familles, on appelle ça, en fait, on se permet parce que la définition du mot famille disait qu'il est composé de papa, maman et les enfants. Mais aujourd'hui, il y a des familles monoparentales. tozali kotala kati na yango tata mama na bana kasi na mikolo ya lelo ezali lisusu bongo te okomona na libota mwasi babalani mobali babalani. Voilà, c'est qu'on appelle aujourd'hui 3 fois 3 fois. Lelo bazobenga ngo mingi 2 fois 2 fois. Alléluia. Amen. Bon, moi je n'ai pas dit ce qu'il a dit, hein. Moi j'ai dit 3 fois 3 fois. Ça c'est son problème. Kilelo. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, il y a des mots, hein, il y a des mots qu'on ne sait plus utiliser, surtout si on est suivi, on est retransmis en ligne. Le système est en train de nous contraindre à accepter certaines choses. Vous allez voir même un ministre, une autorité qui dit si vous faites papa, au lieu de prononcer le mot comme il se doit, il dit papa, maman. Si il se permet seulement de dire le pays a un problème avec ceux qui parlent des droits humains, de la liberté et de toute autre chose. Alors en fait, moi j'ai toujours dit, si seulement vous parlez de la liberté, pourquoi vous voulez empêcher à tout le monde de faire ce qu'il veut, puisque vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui cela n'est pas notre problème aujourd'hui. Je voulais juste dire qu'il est important de rester authentique dans des choses que Dieu a créées. La famille n'est pas premièrement la pensée de l'homme.
Ce n'est pas l'homme en premier qui a pensé créer une famille. Ce n'est pas Adam qui a commencé par s'imaginer ou se dire, bon, je vais aller chercher une femme. Déjà lui-même, selon d'autres versions, on dit que l'homme a été créé et puis la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des diverses versions, mais juste ce qui est sûr, que Dieu a créé les humains. Alléluia. Amen. L'homme a été créé en premier et puis l'homme et la femme tirée de ses côtes. Donc cela n'est pas venu d'Adam. Dieu est le premier concepteur de la famille. Déjà, s'il faut voir le ciel, en fait, la configuration du ciel. Quand je parle du ciel, je ne parle pas de ce que nous voyons. La configuration du ciel démontre qu'il y a un maître au-dessus qui est comme un père. Ça veut dire que la famille a été conçue par Dieu lui-même. Cette famille qui a été conçue par Dieu, la pensée a été déposée dans l'homme. Quand il a vu Ève, semblable, l'homme a compris qu'il fallait par cet homme appliquer ce que Dieu a déposé en moi en ce moment-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le grand problème ici chez nous, dans notre enseignement de ce matin, bien-aimés dans les Seigneurs, j'ai réalisé en lisant la parole de Dieu, la semaine qui vient de s'achever, j'ai pris soin de revoir encore les livres de Josué. Pendant ma lecture, en fait, j'ai eu à plusieurs reprises l'opportunité ou l'occasion de lire la Bible du début jusqu'à la fin. Mais rassurez-vous, chaque fois que vous allez lire la Bible, vous aurez toujours de nouvelles choses. Parce que la Bible ne restera jamais un livre ancien. Elle est la parole de Dieu et elle est toujours d'actualité. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce thème famille de Dieu. Il est important pour un homme d'évoluer dans le monde, d'avoir ce que nous appelons un soubassement ou un parapluie. Alléluia. Amen. Quand vous lisez les livres de Josué, vous allez vous rendre compte que Israël qui sort comme esclave d'Égypte se retrouve dans les déserts, dans la conquête du pays que Dieu a promis. La Bible parle des hommes de guerre. Mais celui qui étudie la Bible peut se poser la question: où est-ce que ces gens-là ont appris à être des hommes de guerre? Alléluia. Amen. Où est-ce qu'ils ont appris à être des hommes de guerre? Et la Bible parle de la marche d'Israël. Il dit les peuples qui entendaient parler d'Israël avaient la frayeur, avaient peur. Ce qui faisait cela, c'était la présence de Dieu. Alléluia. C'était pas autre chose. Ces gens-là ne sont pas allés à l'effort pour apprendre comment tirer, comment manier une arme.
Même avec des armes blanches. J'imagine qu'ils se battaient n'importe comment comme des hommes de combat de la rue. Mais un pays bien fortifié. Comme par exemple Moab. Quand il entend parler d'Israël, la Bible dit qu'il a commencé, en fait tout le pays était en tremblement. Le roi s'est permis même d'aller chercher un devin. Aller chercher un devin pour que celui-ci, ces derniers, viennent le maudire Israël. Il a compris que ce qui fait la force d'Israël, c'est voilà qu'ils sont nombreux. C'est parce qu'il y a un Dieu avec eux. C'est parce que je dirais en d'autres termes, c'était la famille des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu fasse ta force. Que Dieu fasse la force de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas un soubassement. Restons dans notre contexte. Si Dieu n'est pas avec toi, moi j'ai toujours dit, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Celui qui veut avancer doit être spirituellement fort. Ça veut dire doit avoir quelque chose d'invisible qui lui permet d'aller découvrir à grande vitesse dans les physiques. Si tu as faim et que tu n'as pas d'énergie, quand tu manges, la nourriture que tu as mis dans ton ventre, personne ne va voir cela, mais cela te permettra d'avoir la force de courir. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu soit la force de ta famille. Que Dieu soit la force de ta famille. Parce que de la manière où Israël était en train de renverser les nations, à chaque fois qu'il fallait se battre. En fait, vous savez, si RDC était Israël, à notre époque, rendez-vous compte, il y a des guerres du genre où Dieu dit vous allez placer des embuscades. Et puis il dit, en fait, l'embuscade se fait comment? Les militaires vont se cacher derrière les murailles, et puis le peuple s'approche de l'entrée du pays ou de la ville. Quand ceux de la ville voient le peuple en train de venir avec leur guide, ils le poursuivent sans pour autant savoir que derrière il y avait des hommes de guerre. Donc en fait, en sortant de la ville, il libère, il laisse toute la ville vide. Et les hommes de guerre mettent le feu dans leur ville et puis possèdent les villes. Cela n'était possible que parce que Dieu était avec eux. Peuple de Dieu, alléluia. 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 Amen. On peut avoir des hommes intelligents, des filles très jolies dans une famille et échouer lamentablement. On peut avoir tout le critère pour le succès selon les hommes et perdre dans tout le combat et dans toutes les batailles parce que la force des ténèbres engloutit la famille. Dieu a créé l'homme. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Il crée cet homme selon sa ressemblance. Il les place
au jardin de Dan. Vous allez comprendre avec moi que du 1er au 5e jour, tout ce que l'Éternel a fait comme travail avait pour objectif mettre une famille à l'aise. Donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a créé toutes choses. C'était pour la famille. Quelqu'un va me dire, mais c'est Adam et Ève. Il n'avait que 2 personnes. Or, la Bible dit, je l'ai dit avec mes mots, Lévi a payé sa dîme tout en étant dans les entrailles de son père, Abraham. Je vous donne le passage. Hébreux chapitre 7, le verset 9 et 10. Il est écrit exactement. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle d'autre chose, ce passage me fait couler des larmes. Dieu nous fera grâce peut-être d'en parler le mardi prochain. Mais ici, je voudrais faire comprendre à l'église que dans chaque homme, il y a des générations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans chaque homme, selon la pensée de Dieu. Selon la pensée de Dieu. Je ne dis pas selon ce que les hommes vivent. Parce qu'il est possible. Il est possible de naître et de mourir sans pour autant avoir multiplié sa race. Ça dépend de plusieurs facteurs. Mais la pensée initiale de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, dans l'homme, il y avait plusieurs générations, plusieurs familles, plusieurs nations. Donc l'homme est porteur des générations en lui. Donc quand Dieu fait des choses, ou quand Dieu dit créons l'homme à notre image, et il ne parle pas seulement d'Adam qui représente la famille, et il parle d'une famille qui est à son image. Ça c'est ce qui était au début avant que l'homme ne pêche. Dieu a instauré des choses pour une famille. Et ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 1er, ce sont des choses que Dieu a équipées ou Dieu a déposées dans une famille. C'est une famille qui porte le nom de Dieu. Quand nous parlons de la famille de Dieu, la famille prend un sens ou une force en ayant comme adjectif Dieu. Ici, le mot Dieu est utilisé comme adjectif. Il vient s'associer à ce mot famille pour lui donner un sens quelconque. La nature de ce qui est caché en Dieu devient automatiquement la nature de la famille. Peuple de l'Éternel, que vous me comprenez. Ça veut dire en d'autres termes, une famille qui marche avec Dieu a automatiquement la nature de Dieu. Je prie ce matin, la famille qui est appelée famille de Dieu est la nature de l'Éternel. Et que votre famille ne marche pas avec la nature des liens ou des malédictions de vos origines, mais que votre famille marche avec la nature divine. Amen. Je dirais plus élargie. Je dirais de manière plus élargie. On peut provenir
toute autre source, qui sont maudites, maléfiques et autre chose. Mais quand on devient famille de Dieu, votre famille s'accorde à Dieu. Nous devons porter la nature divine. C'est pour ça que Dieu est en train de dire ici, ayons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il faut associer et exclure le mot homme et placer une famille. Je dirais, créons une famille à notre image et selon notre ressemblance. Parce que là, il est question d'une famille qui ne marche pas comme tout le monde sur terre. Mais la famille qui marche selon l'image et la ressemblance de Dieu. Donc si Dieu ne peut pas échouer, cette famille ne pourra pas non plus échouer. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Comment est ton Dieu? Comment est ton Dieu? Comment est le Dieu de APC Mitezi? Comment est le Dieu de l'apôtre Georges? Vous savez une chose, vous pouvez aller dans toute autre église. Mais en fait, chaque église a une alliance. Le jour où tu deviens membre de APC Mitezi, je ne parle pas de le prophète Gary. Il y a une alliance qui marche avec son homme de Dieu. Avec celui qui est l'ange ici. Le fait de devenir membre de cette famille de APC Mitezi fait que tu es la nature de ce qui coule de cette alliance. Amen. Tu n'as pas compris. J'annonce à quelqu'un, oh, tu es sorti de quelque part. Je ne connais même pas la nature de là où tu viens. Et il y a une alliance en ces lieux, il y a un Dieu en ces lieux. Et que ces dieux-là donnent une forme à ta vie. Et que ces dieux-là donnent une forme à ta famille. Parce que celui qui marche avec Dieu ne peut pas rester de la même manière. Alléluia. Alléluia. Amen. La ressemblance. La ressemblance. Alléluia. Amen. Mon corps physique n'a pas besoin de ressembler à Dieu. Mais celui qui peut voir dans le spirituel peut dire non, celui-là a la nature de Dieu. Parce que du reste, on m'appelle homme de Dieu. Alléluia. On m'appelle homme de Dieu. Dis à ton voisin, je suis femme ou homme de Dieu. Je suis fils de Dieu. Dis à celui-là, dis à ton voisin. Alléluia. Famille de Dieu. Selon sa ressemblance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a équipé par Adam une famille. Alléluia. Amen. Dieu a équipé par Adam une famille. J'aime la suite de ce passage. J'aime la suite de ce passage. En fait, Dieu est en train de détailler certaines choses. Il dit, en d'autres termes, quand il dit qu'il domine sur la terre, sur les oiseaux, les animaux et autres, tout ce qui est cité dans la Bible. En fait, Dieu a placé un territoire dans lequel l'homme doit régner. Je dirais en d'autres termes, s'il faut parler à la manière de Dieu, s'il faut parler à la manière de Dieu, Dieu a gardé le ciel invisible pour lui. Il a dit alors, voici ta part.
Voici ta part. Tu dois régner sur tout ce que tu vois. Même quand tu vois un oiseau voler, c'est toi qui as le pouvoir sur cet oiseau. Amen. La preuve, tout ce que nous connaissons comme au nom des bêtes et de toute autre chose. La Bible dit Adam a réuni les animaux et a commencé à donner des noms. Toi tu t'appelleras ainsi. Toi tu t'appelleras ainsi. Toi tu t'appelleras ainsi. Demande seulement. Comment est-ce que le lion a su comprendre que, au fait, c'est moi le lion? Parce que mets ta voisin. Alléluia. C'est parce que Dieu a déposé l'autorité dans l'homme. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu a dit à la famille par Adam, tu domineras sur les animaux, tu domineras sur les oiseaux, les poissons, tu vas les mater. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En un mot, Dieu a rendu l'homme le plus riche de toute la création. De toute la création. Il y a que ta famille soit la famille bénie. Hein? Je vais élargir ma pensée. Quand Dieu parle du ciel, il parle de la terre, il parle de la mer. En d'autres termes, même les esprits qui planent dans les airs, qui sont sur la terre, qui sont dans la mer, la famille qui est des dieux a l'autorité sur ces esprits-là. Que ta famille domine sur les esprits des autres, que ta famille domine sur les esprits de la mer, que les signes ne dominent pas dans ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ça là, tu vas les écraser. Tu vas dominer. En fait, quand vous lisez la Bible, vous comprendrez que Dieu n'a pas dit à l'homme de dominer sur son prochain homme. Mais il a placé toute autre créature sous l'autorité de l'homme. Quel que soit ce que tu peux voir dans ta famille, il faut savoir une chose. Tu es de la famille des dieux. Lève-toi et déclare la parole. Dieu a dit, tu domineras sur toutes choses. Le ciel, tout ce qui tourne autour du ciel est sous ton autorité. Amen. Même quand tu vois la terre s'agiter, en élargissant la pensée, quand nous parlons de la terre, écoutez-moi bien, quand nous parlons de la terre, il s'agit d'une territoire. Il y a un territoire ou une territoire? Territoire, kaka. Voilà, territoire. Il y a un bon cas. Reçois-le comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous tous, pasteur a café. Il y a un bon cas. Territoire. Maman corrigé. Il y a un bon cas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, quand on parle de la terre, il y a une portion de la terre qui fait partie de ce mot terre. Il y a des habitants qui font partie de ce mot la terre. Il y a aussi des richesses qui font partie de ce mot la terre. Donc quand Dieu donne le pouvoir sur la terre, non seulement il te donne des richesses qui sont sur la terre,
Mais étant famille de Dieu, Dieu te donne le pouvoir sur quiconque cherchera à marcher contre toi. Amen. Sur la terre, il y a des ceux qui se sont dit, moi, je ne marcherai pas avec Dieu. J'étais en train de relater hier, quelque part, quand je me faisais coiffer, je disais, je suis pasteur partout, quand j'ai l'opportunité, je parle de la parole de Dieu. On parlait d'un sujet de fétiches ou des gens qui sont dans des mystiques, dans des villages. J'ai raconté une histoire. Nous sommes allés évangéliser dans un village au Bandundu. En fait, dès qu'on entrait dans le village, on est entré avec une jeep. On arrive juste à l'entrée du village, le moteur s'arrête. Sans rien comme ça. Et quand on ouvre le capot, on se rend compte que le bouchon du radiateur avait disparu. On a cherché pendant plus d'une heure. On a compris. On est dans un territoire étranger. Il y a une autre force ici. On a chambalisé comme pas possible. On a commencé à chanter en langue. On a commencé à parler en langue. Et même dans les Seigneurs. On a retrouvé quelques temps après le bouchon au même endroit, juste à côté de nos Amen. Certains ont posé des questions, en fait, ça vient d'où? Qui avait ouvert cela? On était ici. Nous avons compris. Il y a des forces ici. Alléluia. Mais j'ai dit aux gens, Dieu est le maître de toutes choses. Il peut avoir des fétiches. On peut avoir des esprits. Une chose est certaine. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est notre Dieu. Et qui nous appartenons. Alléluia. Donc ça veut dire, ils peuvent nous combattre. Ils peuvent nous troubler pendant un moment. Mais une chose, nous revenons au début, créons l'homme à notre image. Mais moi qui suis en l'éternel, je prends cette parole. Je fais de cette parole mienne. Je déclare que je suis à l'image de Dieu. Alléluia. Vous savez, dans nos différents quartiers, il y a plusieurs réalités spirituelles. Plusieurs réalités spirituelles. Je vais vous relater un petit témoignage comme ça. Nous avons fait pratiquement 4 ans. Alléluia. On est allé louer dans une parcelle. Logiquement. Hein, s'il faut le dire, j'insiste sur le mot logiquement. Alléluia. Tout bailleur doit en fait intercéder pour que son locataire ait toujours de l'argent pour qu'il paye. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des bailleurs qui sont auteurs des blocages de plusieurs familles. Nous n'étions qu'à 2 dans la parcelle. La famille de la bailleresse, une maman déjà âgée, qui a perdu de vue que c'était un couple de serviteurs de Dieu. Elle s'est amusée
refusez de voir à nous combattre comme ça et vous êtes à la maison, vous sentez vraiment qu'il y a une oppression. Bien aimé dans les Seigneurs, comme je l'ai toujours dit à mon ami l'apôtre Georges, nous sommes de la vieille école. Nous connaissons comment et quand est-ce qu'il faut se lever quand le diable aussi se lève. Nous ne sommes pas de l'école de Kilélo. Quand il voit une menace, il dit sans effet. Sans effet ne tient toujours pas. Écoutez-moi bien, sans effet ne tient toujours pas. Quand l'ennemi s'élève, on se lève. Quand le bon se lève, nous nous lèvons. Parce que tout reste comme j'ai apprécié ce que l'apôtre disait ici le matin. Quand l'ennemi se lève, ce qui me pousse à me lever, c'est la foi à la parole de Dieu. Je sais qui je suis, je sais ce que Dieu m'a donné et je me lève en prière parce que j'ai compris que l'ennemi s'est élevé contre moi. Amen. Pour une petite histoire bien aimée dans le Seigneur. Nous nous sommes enfermés à la maison pendant 3 jours. Nous avons dit, celle-là est en train de toucher au roi de Dieu. Elle va comprendre. On ne touche pas à cela. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons chandabarisé comme pas possible. Même à l'extérieur, on a dit, on a entendu quelqu'un dire, parce qu'ils ont entendu cette maison-là. Ils ont fermé leurs portes depuis des jours, mais on entend seulement des voix. Et la maman s'est retrouvée à la maison. Elle n'arrivait plus à sortir. Alléluia. Elle s'est même permise une fois de maudire. Elle a dit, moi j'étais en voyage, ma femme sortait aller au cours. Elle a dit, Libota Oyo, va aussi m'abanati. Ni d'Adam, ni d'Ève, on n'est pas parentés. Alléluia. Ni d'Adam, ni d'Ève. On n'est pas parentés. On vient louer une maison. Tu veux nous détruire jusqu'à toucher à ma destinée. En fait, je n'étais pas là. Mais elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Ma femme est partie. Sensibilité spirituelle. Je bénis Dieu pour elle. Amen. Elle est rentrée. Elle est rentrée à la maison. Elle a fait semblant d'être au téléphone. Elle a commencé à déclarer des paroles contre ce que la dada m'avait dit. Vous aurez des enfants. Et puis en fait, pour couper le témoignage, quand nous avons quitté la parcelle, nous ne sommes pas allés loin. L'avenue qui suivait, on sort de la parcelle. On sort de la parcelle. Elle était là. Elle a vu ma femme enceinte. Alléluia. Elle m'a vu rouler, conduire la voiture. Pendant que chez elle, on n'en avait pas. On a acheté plusieurs voitures étant dans les quartiers. Quand on a trouvé que c'était bon, on peut partir. Elle a eu ce qu'elle voulait. Alléluia. Amen. Parce que le problème c'est quoi? On avait Dieu. On avait Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas marcher avec Dieu et être comme tout le monde. Dieu n'a pas créé l'homme selon l'image même de son père. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, quand je prie pour mon enfant, j'ai dit, tu ne seras pas comme moi. Tu as une autre âme. Tu seras ce que Dieu a préparé pour toi. Et j'assume comme ce que moi je désire voir en lui. Parce que bien qu'il soit mon enfant, il est créé
à l'image et selon la ressemblance. Donc ça veut dire, si toi tu m'as combattu, si toi tu m'as combattu, et que je n'ai pas vu, celui qui vient après moi, qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est Dieu qui marche avec lui. Quand aussi renverser cela. Maintenant, il ne me permet pas d'aller jusqu'au bout de mon enseignement. Je voudrais juste dire à quelqu'un, la nature de Dieu n'échoue jamais. La nature de Dieu n'est jamais renversée. La nature de Dieu n'est jamais dans la pauvreté. La nature de Dieu n'est pas toujours dans les larmes. La nature de Dieu ne meurt pas avant le temps. La nature de Dieu n'est pas dans tout ce que le monde peut voir. La nature de Dieu reste au-dessus de toutes choses. Que Dieu élève ta famille. Que Dieu fasse de ta famille une lampe placée sur une montagne. Que Dieu donne à ta famille un sens qui vient de lui. Pas des origines, mais qui vient de lui. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, en acclamant très fort. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant 2 minutes seulement, 2 minutes, 2 minutes. Nous n'allons pas implorer, nous n'allons pas faire autre chose. Ce que nous faisons ici, c'est adorer Dieu parce que nous sommes de la famille de Dieu. Alléluia. Nous avons nos mains levées. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Parce que tu es de la famille de Dieu. Tu es de la famille de Dieu. Il y a des choses qui toucheront tout le monde, mais toi, ça ne t'atteindra pas parce que tu es de la famille de Dieu. Il y a des choses écrites qui doivent s'accomplir dans la vie de tout le monde, mais sur toi, cela n'arrivera pas parce que tu es de la famille de Dieu. Il y a des choses qui, même si le monde était recréé une fois de plus, mais puisque toi, tu es de la famille de Dieu, cela n'arrivera jamais dans ta vie. Adore Dieu, adore Dieu. Je voulais t'entendre. Est-ce que vous voulez un son et un santé, s'il vous plaît? Je voulais t'entendre adorer Dieu. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Famille de Dieu, famille de Dieu, famille de Dieu, famille de Dieu, famille de Dieu. Et les Jésus. Belle montagne, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur pour t'adorer, Allons-y. Pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, mais voici pour toi. Oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, mon Jésus. Chante, est-ce que vous pouvez mater? Le temps de la vie. L'agneau immolé, l'étoile du matin, reçois la louange, à ton cœur. Continue. La sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur,
chante. Alléluia. Oh, Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller avec nos mains? Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus. Toi qui as compris que tu es de la famille de Dieu. Toi qui as compris que tu es de la famille de Dieu. Toi qui as compris que tu es de la famille de Dieu. Toi qui as compris que tu portes la nature divine. Toi qui as compris que ta famille marche avec la nature divine.